Bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce vendredi. Nous serons le 25 février et on prendra la direction de Vincennes pour un quintet en Réunion 1, course 1. C'est le prix de Guérande, c'est une course C pour des juments âgés de 5 ans qui n'ont pas gagné 81 000 euros. Il y aura 2850 mètres à parcourir, on sera sur la grande piste de Vincennes et elles seront 16 au départ donc, de ce quintet qui est tout simplement le pendant du quintet qui s'est disputé ce jeudi sur l'hippodrome de Vincennes. Donc autant dire que c'est un quintet compliqué, je trouve en tout cas, et qui je pense va réserver son lot de surprises. Je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 15 Ostia, la pensionnaire de Loïc Chaudet, la drive d'Anthony Barrier, elle sera déférée des 4 pieds. Moi, je vous invite à la racheter parce que et ne pas tenir compte de sa dernière tentative. Elle a perdu beaucoup de temps en partant. Elle s'est retrouvée loin. Elle a fait une ligne droite plutôt correcte en retrait. Auparavant, c'était quand même 2 victoires sur des tracés voisins de la grande piste de Vincennes. Alors, une fois avec Franck Nivard, une autre fois avec Eric Raffin. Eric Raffin étant à pied, c'est Anthony Barrier qui va la récupérer. Mais je pense que ça peut être qu'un avantage pour elle. Pour moi, si elle s'élance bien, Ostia, elle devrait lutter pour la victoire. C'est vraiment une jument que j'aime beaucoup, que j'ai repérée en province l'année dernière et qui s'est révélée là dans ce meeting. Elle a quand même beaucoup d'atouts dans son jeu. Il faudra juste assurer le départ avec elle. En deuxième position, j'ai mis le 9. Il s'agit d'Aïda Sauton, la pensionnaire de Mathieu Brivard. C'est son cousin, Alexandre Brivard, qui va la piloter. Elle sera déférée des 4 pieds. Tout simplement, Aïda Sauton, alors si ce n'est pas Mathieu Brivard qui est au sulky, c'est que lui aussi, il est à pied donc, pendant quelques jours. Donc on ne verra pas Mathieu Brivard ici. Donc c'est Alexandre Brivard qui va la mener. Alors Aïda Sauton donc, qui reste sur une contre-performance sur les 2007 de la grande piste. À noter qu'il me semble qu'elle a une stat assez impressionnante, déférée des 4 pieds. Il me semble qu'elle a gagné 7 de ces 17 courses déférées des 4 pieds, donc ce qui est assez incroyable. C'est une jument qui généralement l'entourage sait quand même viser ses courses avec elle. Elle a du potentiel cette jument. Alors ça c'est pas forcément, elle n'a pas forcément eu un hiver assez. On s'attendait à mieux en tout cas avec elle cet hiver. Elle a quand même gagné sa course au mois de novembre sur les parcours de vitesse. Bon, ensuite, on l'avait essayé au montées, ça s'était pas forcément bien passé. Et puis ensuite, une course ferrée de préparation. Et la dernière fois, donc, ça s'est pas bien dégoupillé. Moi, je pense que elle a des gains à prendre. Et ici, je trouve qu'elle trouve vraiment des conditions pour elle. J'y crois beaucoup. En troisième position, j'ai mis le 16 à Inès Kaluma, la pensionnaire de Romain Derieux, qui en est l'entraîneur driver. Elle sera déférée des postérieurs. C'est la plus riche de la course. Elle est à une centaine d'euros du plafond des gains. L'engagement arrive à point nommé. Je pense que c'est un peu sa course du meeting. Un peu elle aussi, qui est passée un petit peu à côté de son meeting, je trouve. Même si elle a gagné une fois sur les 2007 de la grande piste. Mais attention, je trouve que les élèves de Romain Derieux reviennent plutôt bien après un petit passage à vide. Et je pense que ça peut bien se passer ici. Moi, je la rachète. En quatrième position, j'ai mis le 10. Il s'agit de Emma Brickville, la pensionnaire de Rainer Felders. C'est Johan Le Bourgeois qui va la piloter. Elle sera déférée des 4 pieds. Alors, elle vient de faire sa rentrée récemment, où ça ne s'est pas forcément si mal passé que ça. Elle est 7e. C'était le 29 janvier dernier. C'était une rentrée, mais je trouvais que sa ligne droite était plutôt intéressante, je trouve. Je pense qu'elle va accuser des progrès suite à sa bonne rentrée. Attention, parce que le printemps dernier, elle avait gagné à des cotes très intéressantes, déjà avec Johan Le Bourgeois. Et d'ailleurs, il me semble que le couple s'entend très très bien, Johan Le Bourgeois et la jument. Moi, attention, même si c'est la fameuse deuxième course après une bonne rentrée, je pense qu'elle va accuser beaucoup de progrès. Et comme on arrive en fin de meeting, peut-être que les chevaux qui ont beaucoup donné en ce meeting commencent un petit peu à le payer. On va en reparler dans quelques instants, mais on peut s'attendre à des surprises ici. Et je pense qu'il y aura une cote très intéressante. Et moi, j'en ferai un très bel outsider. En cinquième position, j'ai mis le 13. Il s'agit
de Inga Lavry, la pensionnaire de Louis Baudron, c'est Mathieu Mottier qui va la piloter, elle sera déférée des 4 pieds. Elle vient de se classer 2 fois 5e dans des courses, on peut dire, références et similaires. C'était notamment, on peut prendre sa 5e place récemment, c'était le 29 janvier, où justement elle devançait à Pistori et Mike de Briville qui faisait sa rentrée et hors saison, qui courait plutôt propre. Inga Lavry, qui a peut-être pas une marge folle ici, mais qui a les moyens de se placer avec le très en forme Mathieu Mottier. En 6e position, j'ai mis le 14, Héraclion, pensionnaire de Pierre Lévesque, qui en est son entraîneur driver. Il sera déféré, enfin elle sera déférée des 4 pieds, je vous rappelle que c'est une course pour des juments. Héraclion qui vient de faire sa rentrée. Donc, enfin non, qui va faire une semi-rentrée, puisqu'on l'a pas revu depuis le 2 janvier dernier. Et on va dire qu'elle n'a pas beaucoup couru sur ce meeting, donc elle aura quand même pas mal de fraîcheur. Alors c'est une jument qui vraiment est irréprochable, qui fait quasiment toutes ses courses, elle répond toujours présent. Elle fait partie des plus riches de la course, des mieux engagées. Elle aussi, elle est à moins de 1000 euros du plafond des gains. Bon, la seule petite, voilà, le seul petit bémol, voilà, c'est que j'aurais quand même préféré la voir courir au moins une autre fois au cours de cette année. Elle peut peut-être un peu pêcher dans la ligne droite par un manque de fraîcheur, mais ça peut être aussi un atout, justement, d'avoir un peu de fraîcheur en cette fin de meeting. Donc je ne sais pas trop sur quel pied danser, donc c'est pour ça que je l'ai mis au milieu de ma sélection. Mais attention parce qu'elle est vraiment, elle est très régulière, très intéressante ici. Et puis les Lévesques ont fait vraiment un meeting absolument fantastique. Donc j'en attends un comportement honorable. En 7e position, j'ai mis le 4. Il s'agit de Isa du Margas, la pensionnaire de Jean-Philippe Rapjo. C'est David Thomas qui va la piloter. Elle sera plaquée des antérieurs, déférée des postérieurs. Et il me semble pour la première fois de sa carrière, alors Isa du Margas, ça peut être une révélation en cette fin de meeting. J'ai beaucoup aimé son comportement du 23 janvier quand Ostia gagnait devant Harmonista. J'ai vraiment terminé non loin de ces juments-là qu'elle retrouve ici. Je pense qu'elle a accusé beaucoup de progrès donc au cours de ces derniers mois et qu'elle est en train de le justifier ici. Et voilà, je l'ai peut-être mis assez loin de ma sélection parce qu'il y a quand même un lot et voilà, je pense qu'elle est peut-être, on verra si elle va lutter pour une place, mais moi je la verrais plus placée gagnant, mais attention, pareil, on arrive en fin de meeting et peut-être qu'il serait intéressant justement de la glisser dans ces jeux. Et puis enfin en 8e position, j'ai mis le 5, il s'agit d'Avan de Liton, la pensionnaire de Pierre-Louis de Zonette, qui représente 2 avec une amie là. C'est François Lagavec qui va la piloter, elle sera plaquée des antérieurs, déférée des postérieurs, comme lors de ses dernières tentatives, et sa dernière victoire, c'était pas plus tard que le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, où elle a fait vraiment une ligne droite parfaite. Elle est venue fusiller tout le monde dans la ligne droite et elle s'est imposée plutôt plaisamment. Alors ici, elle monte un petit peu de catégorie. Je trouvais que le lot était un peu plus faible la dernière fois. Le lot est plus fort ici. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en bout de sélection. Elle a moins de marge désormais, mais elle est en forme. Donc pour une place, pourquoi pas. Quant à mon regret, ça sera le 7 Harmonista, la pensionnaire de Franck Nivard, qui en est son entraîneur driver. Elle sera déférée des 4 pieds, sous la propriété de l'écurie des Charmes. C'est mon écurie quand même préférée. Alors je ne l'ai pas mise, je trouve qu'elle est un peu limitée ici, mais elle reste, attention, sur cette deuxième place du 23 janvier, où elle s'intercalait entre Ostia et Isa du Margas. Comme ces deux juments quand même que je vois beaucoup, glissez-la quand même au moins dans un champ réduit pour Harmonista. Qui, pourquoi pas, donc peut jouer au moins les places. Je répète mon pronostic en chiffres, le 15, le 9, le 16, le 10, le 13, le 14, le 4 et le 5, avec le 7 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 10, Emma de Brickville, donc auquel j'ai beaucoup aimé sa rentrée. Je pense qu'elle va accuser des progrès, elle s'entend bien avec Loane de Bourgeois, et je trouve vraiment que la cote sera très intéressante. Il y aura au moins 15 contre 1, je pense, et glissez-la quand même, parce que même si on peut craindre la fameuse deuxième course, ça peut être une bonne rentrée. Moi, je pense qu'elle va accuser de gros progrès là-dessus. Et quant à mon conseil de jeu, écoutez, on va pas trop prendre de risques. Je vais juste faire on va faire un simple gagnant placé
du 15 Ostia. Ok, moi je vous invite vraiment à la racheter. Et on va faire un 2 sur 4 avec le coup de cœur, le 15 et le 10, en espérant évidemment que ça se passe bien. Ici, on peut l'appuyer, hein, ce 2 sur 4, auquel, voilà, je pense quand même qu'on va avoir une arrivée quand même d'outsider, un peu comme aujourd'hui, dans le quintet. Mais bon, il faut tenter. Donc voilà. Voilà donc pour le conseil de jeu. Et on va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir sur le penalty donc de ce jeudi 24 février. Bah écoutez, c'est pas bien passé hein, pour Kennedy. Voilà, ben, comme je l'ai dit en préambule hein, dans ma vidéo, on arrive en fin de meeting, donc le cheval a été disqualifié hein, devant les tribunes. On arrive en fin de meeting, alors qu'il était grand sim favori à 5 pour 10. On arrive en fin de meeting, donc peut-être qu'il accuse un petit peu la fatigue. Voilà, je vous dis là, les 10 derniers jours du meeting d'hiver de Vincennes, hein, qui s'achève, je vous rappelle, le 5 mars prochain. Bah voilà, il faudra peut-être commencer à surveiller les chevaux qui n'ont pas été trop en vue en première partie de meeting et qui vont commencer à réapparaître ici. Hein. C'est le cas notamment de Armouras hein, qui a gagné donc dans la course de mon penalty. Vous voyez que voilà, même si ce sont des chevaux auxquels on est quasiment sûr qu'ils allaient être là, ben, vous voyez qu'une faute, et ben ça change tout. Donc voilà, donc j'ai pas de regrets hein, finalement parce que j'ai pas d'autre chose à vous proposer. Donc faut aller tenter et donc malheureusement ça s'est pas bien passé. Donc tant pis et c'est un cheval quand même qu'il faut pas condamner. Hein. C'est pas parce qu'il a fait la faute que tout de suite ça y est ça va être un mauvais cheval. C'est juste que malheureusement bah voilà. Je vous dis, on arrive en fin de meeting et il faut commencer à trouver des chevaux et des cotes, je pense, très intéressantes, à au moins 10-15 contre 1. Voilà donc pour le penalty de ce jeudi. Et pour ce vendredi 25 février, bah écoutez, je reste à Vincennes et je pars dans la 7e. En espérant que ça se passe mieux que ce jeudi. Dans la 7e, c'est le prix de Pont-l'Évêque. C'est une course D pour des chevaux âgés de 5 ans qui n'ont pas gagné 64 000 euros. Il y aura 2100 mètres à parcourir, départ donné derrière l'aide de l'autostart. Et ils seront 13 pardon, au départ. Alors, dans cette course, moi j'aime beaucoup, et c'est un chat qu'on a déjà pris en penalty, et lui c'est tout ou rien, c'est le 711 Iganlou. Le pensionnaire de Laurent-Claude Abrivard, la drive d'Alexandre Abrivard, il sera déféré des postérieurs. Il me semble d'ailleurs, non, j'allais dire pour la première fois de sa carrière, mais non, c'est pour la 4e fois de sa carrière. Alors le cheval, pour moi, c'est soit il gagne ou alors il sera disqualifié. C'est un cheval qui a énormément de potentiel, je trouve. En tout cas, pour moi, c'est vraiment un de mes coups de cœur de l'année dernière, ce Iganlou. Mais alors, quand vous regardez sa musique, c'est vrai que c'est catastrophique. Mais voilà, il a un gros moteur, mais il est pétri de défauts et surtout il n'est pas très sage. Il reste sur 3 disqualifications consécutives, et donc 2 hein, dans ces 2 courses de rentrée, une fois à Vincennes et une fois donc la dernière fois à Nantes. Donc ici c'est tout ou rien pour Iganlou. Donc pour moi c'est soit il gagne, ou alors bah, il sera de nouveau disqualifié. On le prendra donc la prochaine fois. Vous jouez évidemment comme vous le souhaitez. Alors n'appuyez pas énormément hein, si vous ne le sentez pas. Mais voilà, restons prudents quand même, malgré tout. Mais moi, en tout cas, c'est un cheval que j'aime beaucoup. Le 711 Iganlou, en Réunion 1, course 7, sur l'hippodrome de Vincennes, en espérant que la cote sera très intéressante. Voilà donc pour le penalty du jour. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et d'ailleurs, je tiens vraiment à vous remercier parce que je suis extrêmement heureux et très touché parce que en à peine moins d'une semaine, déjà on est proche des 800 abonnés, donc ce qui est top. Et deuxièmement, c'est qu'on enchaîne des records sur records de vues en matière de vidéos, puisque la vidéo du quintet, du pronostic quintet hein, de ce jeudi, on a atteint pratiquement les 7000 vues. Donc je retrouve à peu près des niveaux que j'avais déjà lors de mon précédent compte. Donc je suis assez touché et extrêmement fier en tout cas qu'en quelques jours, que je vous ai vraiment manqué. Et je vois même à travers vos messages que ça m'a beaucoup touché. Donc vraiment je vous remercie tous en tout cas pour tous vos messages et pour tous les likes et pour toutes ces vues. C'est vraiment génial et j'espère que ça va continuer le plus longtemps possible et que ça va continuer dans le bon sens. J'étais mais qu'on franchisse encore des paliers, hein, pourquoi pas les 10 000 vues au moins pour cette vidéo, pourquoi pas. Voilà donc, le message en tout cas est passé. Encore gros cœur à tous et merci beaucoup.
Eh bien écoutez, moi je vous donne rendez-vous ce vendredi pour l'étude du quintet de samedi. Je vous souhaite une excellente fin de semaine, un bon week-end et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.